Beaucoup parmi vous ont essayé d'acheter sur la plateforme Alibaba mais ont été confrontés à un problème. Celui des quantités imposées par les fournisseurs qui parfois ne nous arrangent pas, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de capital. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les fournisseurs chinois imposent parfois des quantités sur certaines références et surtout quelle est la solution que vous pouvez utiliser si vous avez un petit capital de départ. Bonjour et bienvenue à tous sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers ces vidéos hebdomadaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lominguitou, votre coach en stratégie business. Alors ici on parle de quoi? Je vous parle d'investissement en Afrique. Donc on va parler de tout ce qui est entrepreneuriat et principalement des business autour du commerce international. Alors on va parler donc de import-export, négoce international, de e-commerce, de dropshipping et de tout autre sujet en rapport au business en Afrique. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent ou vous avez des questions par rapport à ces thématiques-là, c'est le moment de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais partager avec vous. Et en même temps, vous pouvez également prendre le temps de regarder les autres vidéos car le contenu va certainement vous plaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'approvisionnement, de sourcing. Qu'est-ce que c'est le sourcing? C'est l'achat auprès des fournisseurs. J'ai déjà un petit peu parlé de ça dans la vidéo que j'ai fait sur l'e-commerce. Mais aujourd'hui, en fait, on va parler du sourcing sur la plateforme Alibaba. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent cette plateforme-là parce que c'est assez courant maintenant que les commerçants, les industriels passent par cette plateforme-là pour pouvoir trouver des fournisseurs chinois sur des produits qu'ils veulent acheter. La grosse problématique, et d'ailleurs je vous donne la parole, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lorsque vous commencez, c'est que parfois vous avez un petit capital. Et donc en entrant sur la plateforme, vous allez vous rendre compte que sur certaines pages fournisseurs, ils vont vous dire minimum of quantity, donc MOQ. Ils vont mettre 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces, 20 000 pièces, 50 000 pièces, ça dépend du produit. Et donc, quand c'est comme ça, vous faites comment? Bah, pour beaucoup, on va laisser tomber parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ou alors, on va essayer de négocier, mais c'est pas toujours évident. Ou on va se retourner vers d'autres plateformes comme AliExpress où les quantités minimum sont parfois moindres, ou d'autres plateformes. Alors, pour bien vous expliquer en fait le processus de négociation sur la plateforme, mais pas que sur la plateforme, c'est aussi valable dans toutes les négociations avec des fournisseurs. Quand vous êtes dans un processus de sourcing, il faut comprendre en fait les facteurs qui influencent la négociation. Donc, il y a la quantité, il y a la qualité du produit, il y a le delivery time, donc le temps que le fournisseur prendra pour livrer la marchandise, et on a aussi la fréquence d'achat, c'est vraiment pas négligeable dans un processus de négociation. Donc quand on va aller sur la plateforme Alibaba, on va rechercher un produit, on va tomber sur un fournisseur. Très rapidement, on va se rendre compte que il propose une MOQ. Pourquoi déjà les fournisseurs chinois proposent ce minimum of quantity? Parce qu'en fait, ils produisent très souvent à la commande. Et pour lancer une ligne de production, il y a un minimum, il y a un seuil de production qui lui permet d'atteindre sa rentabilité. Ça veut dire que s'il ne produit pas au minimum 10 000 unités sur ce produit-là, il est perdant en fait, il n'est pas rentable. C'est pourquoi parfois certains fournisseurs sont amenés à fixer des quantités minimum. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un gros portefeuille client, ils vont produire, faire du stock et ils peuvent se permettre de pouvoir vendre de petites quantités parce qu'ils ont déjà un stock. Ça veut dire que par exemple, le fournisseur, il va décider de produire 100 000 unités, il va les stocker et les revendre au fur et à mesure. Mais si vous avez des fournisseurs qui produisent à la commande, vous allez forcément avoir un minimum de quantité. J'espère que jusqu'ici c'est clair. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Et restez bien concentrés parce que c'est important de savoir ça. Et ça va vous servir même plus tard dans d'autres processus de négociation. Considérons par exemple que notre fournisseur, ils disent que de 20 000 à 50 000 pièces, le prix unitaire est de 1 $. De 50 000 à 100 000, le prix unitaire est de 60 centimes. Et de 100 000 à 200 000, c'est par exemple 50 centimes de... Je ne sais pas si on dit centimes en dollars, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on dit en euros. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment on le dit en dollars. Je pense que pour le livre sterling, c'est les pounds. En euros, c'est les centimes, mais en dollars, je ne maîtrise pas trop.
Bon, on va prendre l'exemple des emballages. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est parce que c'est assez courant. Par exemple, lorsqu'on veut lancer un commerce de pizzeria, il nous faut des cartons. Quand on veut lancer, par exemple, la vente des œufs, il nous faut des palettes voilà, en carton pour pouvoir vendre des œufs. Lorsqu'on veut, par exemple, vendre des arachides, bah, il nous faut un packaging. Mais quand vous allez sur la plateforme, il y a des minimums de quantité. Donc, vous avez déjà investi, par exemple, dans l'ouverture du local, tout le matériel. Et pour les emballages, on vous demande encore de payer 3 millions, 5 millions parce que vous devez absolument prendre 20 000, 50 000 ou 100 000 pièces. Donc, vous êtes là, vous avez votre projet et vous avez mis, par exemple, 1 000 $ pour pouvoir acheter des emballages, pour pouvoir mettre du café, pour pouvoir mettre du soja, pour pouvoir mettre des arachides dedans et les revendre au supermarché, par exemple. Le problème, c'est que le fournisseur, il vous dit c'est 20 000 pièces. Donc, considérant cet exemple-là, ça veut dire que vous devez payer minimum 20 000 $. Ok, ce n'est que des exemples. Hein. Sauf que vous n'avez que 1 000 $. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Chercher d'autres fournisseurs, mais vous allez vous rendre compte que sur ces produits-là, des emballages, on vous demande toujours des quantités similaires. Donc, votre problème, c'est qu'au niveau de la quantité, vous n'avez pas assez de cash. Cependant, vous avez regardé les avis clients, vous avez même déjà commandé des échantillons, vous vous êtes assuré de la qualité. Et puis, par exemple, le fournisseur vous dit que pour le delivery time, il peut le faire en 15 jours, ok? Et ça vous va. La fréquence d'achat, vous vous dites que, bon, étant donné que c'est des emballages, vous allez acheter, vous allez envoyer au pays. Le temps d'expédition, c'est à peu près 1 mois et demi. Donc, disons que vous allez acheter chaque 2 mois, en fait. Vous allez renouveler votre commande. En fait, les 3 sont cochés, mais le problème, c'est la quantité. Et si vous ne savez pas, les fournisseurs chinois sont très sensibles à la quantité. Parce que vous représentez un client important si vous commandez en quantité et de manière récurrente. Là, vous pouvez négocier le prix à l'unité. Mais dès lors que vous n'avez pas ces 2 options-là, vous allez avoir du mal à pouvoir instaurer un certain rapport de force dans la négociation avec votre fournisseur. Ou bien justement dans l'établissement d'un partenariat sur le long terme. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas le seul à vouloir acheter ce produit sur Alibaba. Donc, imaginons que vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui sont au Bénin, il y a des gens qui sont au Togo, il y a des gens qui sont au Gabon, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont, par exemple, au Sénégal, qui veulent acheter la même référence. Donc, si vous avez un capital de 1 000 $, ok, et que le minimum c'est 20 000 chez le fournisseur, si vous vous mettez à 20 et que chacun apporte 1 000 $, ça vous fait 20 000 $. On en arrive à la solution, c'est-à-dire de construire en fait un groupement d'acheteurs pour pouvoir passer des commandes groupées. On va se mettre à plusieurs qui avons le même besoin, celui d'acheter ce produit-là. On apporte sensiblement le même niveau de capital en fonction bien évidemment des quantités que l'on veut. Et ça nous permet finalement de passer une commande groupée. Et donc finalement de satisfaire les exigences du fournisseur qui nous impose une MOC. Ok? Ça veut dire que par exemple, si vous êtes 50 ici, vous pourrez commander 50 000 pièces. Si vous êtes 100, vous pourrez finalement passer une seule commande de 100 000 pièces et acheter l'unité à 0,5 $ plutôt que de 1 $. Ce qui revient à dire que plus vous êtes nombreux, plus vous allez avoir des quantités importantes et donc avoir des prix intéressants au niveau de l'achat. Ça veut dire qu'en étant seul, vous payez beaucoup plus cher qu'en étant ensemble. Et ça, croyez-moi, beaucoup d'entreprises européennes, asiatiques ont compris que en négociation, la force du nombre est importante.
Donc vous avez souvent ce qu'on appelle les centrales d'achat, les centrales de référencement ou bien des groupements d'acheteurs où les gens se mettent ensemble pour pouvoir avoir un certain rapport de force. C'est-à-dire qu'on va aller voir le fournisseur chinois, lui dire que on est 100 commerçants dans notre groupement d'acheteurs. On souhaite passer des commandes par exemple d'emballage parce que dans notre groupement, on a des gens qui font des pizzas, on a des grossistes qui revendent des emballages, on a des boulangers qui ont besoin de l'emballage pour vendre leur pain, on a etc. etc. Et non seulement on a la quantité, mais ce qu'on vous garantit, c'est la récurrence. C'est-à-dire que chaque mois ou chaque 2 mois, on va commander. Donc, ce qui fait en sorte que vous avez déjà un chiffre d'affaires prévisionnel fixe chaque mois que l'on vous apporte. Si on est même bon dans la négociation, on peut demander au fournisseur, dans ce cas, de pouvoir même baisser les 0,5 $ qu'il propose, justement parce qu'on lui apporte du chiffre. J'espère que ça a été clair et que maintenant vous avez compris. C'est exactement la même chose que j'ai expliqué à une abonnée qui m'a contacté disant qu'elle voulait se lancer dans le business de la vente de packaging alimentaire et malheureusement elle n'avait pas assez de capital. Donc je vais vous mettre à l'écran le type d'emballage qu'elle veut acheter. Et si vous qui me suivez, vous avez également le même besoin d'acheter ces emballages, je vais mettre un lien en description, vous cliquez dessus. Et vous m'écrivez pour que l'on puisse organiser la commande groupée. Alors, c'était juste la petite pause publicitaire. Maintenant, on reprend notre exposé. Vous allez me dire, oui, mais on n'est pas forcément dans le même pays. On ne se connaît pas en matière de confiance. Comment ça va se passer? C'est simple. Il faut qu'il y ait un arbitre. Quelqu'un qui va organiser autant la relation chez le fournisseur, qui va pouvoir prendre l'argent de chaque personne qui est dans le groupement. Cet arbitre-là, en tout cas la personne intermédiaire, c'est elle qui va commander auprès du fournisseur, qui va par exemple dire au fournisseur, ce mois, nous allons commander 100 000 pièces, donc tu peux lancer la production de 100 000 pièces de cette référence-là, 100 000 pièces de cette autre référence-là, par exemple. Mais au préalable, la personne intermédiaire qui gère le groupement d'acheteurs aura fait une répartition entre les différents membres. C'est-à-dire que par exemple, on a 2 membres qui sont au Sénégal et qui eux doivent recevoir 20 000 pièces. Donc sur les 100 000 pièces par exemple, la personne qui gère le groupement va dire au fournisseur, envoie-moi ces 20 000 pièces chez le transitaire qui est spécialisé dans l'envoi de marchandises de la Chine vers le Sénégal. Au Gabon, il y a eu 2 personnes qui ont commandé 10 000 pièces. Donc pareil, on va demander au fournisseur d'envoyer ça chez le transitaire. Ainsi de suite pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun. Et donc, les colis seront envoyés par voie maritime. Et dès que ça arrive dans les pays concernés, les commerçants qui ont passé commande seront appelés. Votre commande est arrivée, vous pouvez aller chercher à tel endroit. Pour mettre en place cette solution, il vous faut absolument avoir des transitaires sûrs. Ok? C'est pas si compliqué de pouvoir établir un bon partenariat avec un fournisseur chinois. S'il est de bonne moralité, s'il fait de la bonne qualité, ça peut le faire. Maintenant, il faut sélectionner les bons transitaires. Les personnes qui vont prendre la main, recevoir les colis des clients et les expédier vers les bons pays. Si vous arrivez à pouvoir gérer la chaîne de bout en bout, ça, c'est vraiment une solution qui va aider pas mal de personnes à se lancer, bien qu'elle n'ait pas un gros capital. Et c'est cette solution-là que moi, je vous propose aujourd'hui. Donc, si vous avez un projet d'acheter un produit et que vous êtes face à cette difficulté, c'est simple, il y a le lien en description. Vous m'écrivez et s'il y a plusieurs personnes qui veulent acheter le même produit, je pourrais organiser votre commande groupée et vous expédiez chacun votre commande grâce à mon réseau de partenaires que j'ai au niveau de la Chine. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous avez compris l'intérêt de pouvoir travailler ensemble parce que c'est ce qui manque à beaucoup d'Africains. Ils pensent pouvoir être à même de faire les choses seuls. Mais comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc je vous propose d'aller plus loin ensemble grâce aux achats groupés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.